Ça marche? Ok. Bonjour tout le monde. Désolé pour le retard parce que je pensais que c'était à l'IFSI et à la cartoucherie, pas ici. Mais on va quand même faire ce qui était prévu. Du coup, aujourd'hui, on va faire que les brûlures, comme ça ira un petit peu plus vite. Du coup, moi, je suis le docteur Rio et je travaille dans le service de chirurgie plastique à Rangueil. Du coup, voilà. Les brûlures. La brûlure, c'est quoi? C'est une destruction de la peau. Alors, on va voir après, il y a plusieurs étiologies. Mais pour comprendre. Faut que je parle plus près? Plus loin? Là, comme ça? C'est mieux? Bon. Donc du coup, mais pour comprendre la... Encore, non? C'est que je le bouge. Je me mets en mode AE. Je vais essayer de... Comme ça va? Il n'y a pas un volume, un truc? Et là? Non? Si, là, ça marche. Donc du coup, mais pour comprendre la brûlure, il faut comprendre comment la peau elle est faite, parce que on va voir après, hein, les différents degrés de brûlure, ça dépend des différents degrés de profondeur où la peau est atteinte. Donc la peau, il faut savoir que c'est la barrière protectrice de l'organisme, hein, et que c'est un véritable organe à part entière. C'est le plus grand organe du corps humain, qui fait entre 1,5 et 2 mètres carrés, et c'est aussi le plus lourd, entre 3 et 5 kilos en fonction des personnes. On va le voir rapidement après, hein, cet organe, outre son rôle protecteur, il remplit plein d'autres fonctions. Et donc comme c'est un organe à part, il y a les services spécialisés qui existent. Donc la dermato pour le côté médical et la chirurgie plastique pour le côté chirurgical. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, donc la brûlure c'est une destruction du revêtement cutané, voire en fonction des degrés des tissus sous-cutanés secondaires à une agression. La principale agression, c'est l'agression thermique, hein, c'est le feu et la chaleur qui est la principale étiologie des brûlures. Mais d'un point de vue plus anecdotique, il y a aussi les brûlures chimiques qui existent, ou radiques avec les rayonnements, et aussi électriques. La brûlure, sa gravité va dépendre de plusieurs choses. Tout d'abord de l'agent brûlant. Par exemple, en général, les patients qui se brûlent avec de l'eau et de l'huile, ils n'ont pas les mêmes brûlures, parce que comme l'huile c'est visqueux, ça reste plus longtemps en contact avec la peau, et en général, les patients qui se font des brûlures avec de l'huile, c'est des brûlures qui sont profondes, alors que l'eau, si on la refroidit vite, ça fait des brûlures plutôt superficielles. Ça dépend aussi de la durée d'exposition, hein. Si vous laissez un briquet sous la main, si vous laissez 30 secondes, forcément ça va plus brûler que si vous laissez une seconde. Ça va dépendre des localisations, on le verra après. Ça dépend aussi forcément de la surface lésée, hein. Si on est brûlé sur 1% du corps, c'est pas la même chose que si on est brûlé sur 70%. Et aussi la condition physiologique de la victime. Si on a un sportif de 20 ans qui est brûlé, ça va pas être la même chose que chez un papy de 110 ans. Très rapidement, en gros, les brûlures, c'est 500 000 brûlures par an, mais il faut retenir que entre 2000 et 3000 vraiment très importants qui nécessitent des hospitalisations en centre de grands brûlés. Donc voilà, on arrive à l'histologie de la peau. Alors, c'est la partie un peu chiante pour vous, mais encore une fois, si vous comprenez bien ça, après, pour les degrés de profondeur, ça sera plus facile. Donc la peau, elle est faite de 3 couches, hein. Quand on part de la superficie vers la profondeur, donc la première l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Donc l'épiderme c'est la première couche, c'est un épithélium pavimenteux, kératinisé, pigmenté, on s'en fiche, c'est pas ce qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir c'est que c'est cette couche là qui fait que la peau est imperméable au milieu extérieur. Elle est composée de plusieurs cellules, mais les principales c'est les kératinocytes. Ces cellules là qui desquament et qui font les peaux mortes là quand vous revenez de vacances et que vous avez perdu le bronzage. Donc voilà, il faut retenir ces 80% de kératinocytes qui font vraiment cette couche imperméable. Le reste, c'est des mélanocytes, c'est ce qui donne vos grains de beauté, qui vous faut bronzer et qui donne le mélanome quand il y a une dégénérescence maligne. Et ensuite, l'enguerrance, mais ça paraît anecdotique. Donc retenez surtout kératinocytes et mélanocytes. Et donc cette couche, elle est avasculaire. Donc voilà, première couche. La deuxième couche, c'est le derme. Donc ce derme, c'est tout ce qui contient les tissus conjonctifs de votre peau, le collagène, l'élastine, c'est ce qui donne cette fonction élastique à la peau. Elle est séparée de l'épiderme par la membrane basale. Cette membrane basale, c'est très importante parce que c'est au niveau de cette membrane que vos kératinocytes se multiplient et qu'il y a le renouvellement de votre peau. Donc
on va le voir après, en fait, si la membrane basale est touchée, ça change beaucoup de choses parce que votre peau, soit elle va cicatriser toute seule, soit elle ne va pas cicatriser toute seule. Il faudra envisager d'autres gestes après, notamment des gestes chirurgicaux. Ce derme, il est vascularisé, hein, il y a plein de vaisseaux, il y a aussi des nerfs qui passent dedans. Donc quand vous faites une coupure et que ça saigne, c'est que vous avez franchi l'épiderme et que vous êtes dans le derme. Voire l'hypoderme si c'est plus profond, mais c'est que vous avez au moins franchi le derme si jamais quand vous vous coupez ça saigne. Et autre chose importante aussi dans ce derme, il y a tout ce qui est follicules pilosébacés et les glandes sudorales. Ça pareil on va le voir après, mais c'est important aussi parce qu'à l'intérieur de ces follicules, il y a aussi des cellules de membrane basale et ça peut permettre également une cicatrisation de votre peau, même quand on a des degrés qui sont un peu profonds. Et enfin, la troisième couche, donc c'est l'hypoderme. Tac, ici. Donc là, c'est là où sont stockés les adipocytes, hein, les cellules de graisse, qui a une épaisseur qui est variable. Hein. Vous voyez, au niveau du dos de la main, la graisse, il n'y en a quasiment pas, alors qu'au niveau du ventre ou du dos, on a beaucoup plus de gras. Et donc plus cet hypoderme il est épais, et plus il protège les structures profondes de la brûlure. Par exemple, une brûlure sur le dos de la main, vous allez avoir rapidement des tendons exposés si elle est profonde, alors qu'une brûlure de l'abdomen, avant d'atteindre les plans plus profonds, on a quand même pas mal d'épaisseur. Donc là, on va arriver à ce qui va vous intéresser un peu plus, parce que c'est la clinique, c'est la classification des brûlures. En gros, il faut retenir, il y a deux grandes catégories, les brûlures superficielles et les brûlures profondes. Et entre les deux, on va le voir, il y a les brûlures intermédiaires. Et donc, comme je dis tout à l'heure, en fait, la classification de ces brûlures elle va dépendre de l'épaisseur de la peau qui est touchée par votre brûlure. On va l'expliquer pour chaque degré, mais en gros, voilà, plus la brûlure va être profonde et plus ça va être certaines structures histologiques de votre peau qui vont être touchées. Là, je vous l'ai marqué là, on va le revoir après, mais en gros, une brûlure, elle peut évoluer. Donc, quand on voit une brûlure à J0, là, dès que le patient vient de se brûler, il faut toujours le revoir 48-72 heures après pour refaire le point parce que c'est toujours évolutif. Donc, la première, la plus superficielle, la brûlure du premier degré. Donc, cliniquement, qu'est-ce que ça fait? C'est le coup de soleil. Vous avez votre peau qui est rouge, qui est chaude et qui est douloureuse. Et quand on appuie dessus, qu'on fait le temps de recoloration cutanée, qui se recolore très très vite. En gros, donc le premier degré, vous avez uniquement votre épiderme qui est touché. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez guérir spontanément, que ça ne laissera pas de cicatrice, et que normalement en moins de 10 jours, tout est rentré dans l'ordre. Donc c'est pour ça que quand on a un coup de soleil, après on a la peau qui part en lambeaux, parce que c'est votre épiderme qui a été touché, qui est mort et qui s'en va. Et comme on l'a dit tout à l'heure, comme c'est que l'épiderme, quand votre peau, après un coup de soleil, elle s'arrache, vous ne saignez pas parce que c'est que l'épiderme. Et encore une fois, il n'y a pas de vascularisation, il n'y a pas de vaisseau dans l'épiderme. Ensuite, on a le second degré. On va le voir, le second degré, il se divise en second degré superficiel et en second degré profond. Donc le superficiel, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc on retrouve des flictènes, des bulles au niveau de la peau, qui sont assez volumineuses. Et quand on excise ces flictènes, on le voit sur la photo en dessous, on a un derme qui est bien rosé, bien rouge, qui est très douloureux. Pourquoi? Parce que, je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais tout ce qui est récepteur nerveux dans le derme, c'est à la face profonde du derme. Donc ça veut dire que là, tous vos récepteurs nerveux, ils sont fonctionnels, et donc ça fait très mal. Et quand on scarifie, quand on prend une petite aiguille et qu'on scarifie la brûlure, ça saigne bien, parce que pareil, les vaisseaux, vu qu'ils sont à la face profonde du derme, ils sont bien vivants, ils ne sont pas thrombosés, et donc votre derme, il saigne bien. Là, pareil, comme c'est du second degré superficiel, je vous l'ai dit tout à l'heure, votre couche basale, en gros, elle est intacte par certains endroits, et donc votre peau a la capacité de cicatriser toute seule. Donc pareil, normalement en 15 jours, vous avez une cicatrisation spontanée. Pareil, ça laisse pas de cicatrice, mais ça peut laisser une dyschromie, donc soit des taches blanches, des taches hyperpigmentées au niveau de la peau, mais en général qui régressent. Et ça fait également une petite rétraction dermique, qui sont par exemple qu'on utilise quand on fait des peelings sur la peau pour faire un effet anti-âge. Donc il y a une petite rétraction avec le second degré superficiel. Ensuite, on a le second degré profond.
où là on a la même chose. Au début on a des flictènes, et en fait c'est quand on excise ces flictènes qu'on va observer quel est l'aspect de notre derme. Et là pour le coup on a un derme qui est tout blanc, là, comme vous voyez sur la photo, hein, tout blanc nacré, avec quelques petits piquetés rouges par endroits. Et alors là pour le coup, comme on est vraiment en profondeur, nos vaisseaux ils ont été atteints et nos nerfs aussi. Donc en général c'est un degré plus profond que celui d'avant, mais paradoxalement les patients ils ont pas mal. Donc un patient brûlé qui a pas mal, en général il faut s'inquiéter parce que c'est une brûlure qui est profonde. Et donc pour le coup là, comme toute votre membrane basale a été atteinte, il n'y a pas de cicatrisation possible, et il va falloir envisager un geste chirurgical. Les seuls je cherche mon mot, les seules fois où ça peut cicatriser tout seul, c'est vraiment si on a des toutes petites zones. Mais sinon, comme la photo ici, là, si vous avez ça c'est impossible en cicatrisation dirigée, et il faudra orienter votre patient vers un service de chirurgie plastique pour le prendre en charge. Donc on l'a vu, il y a le profond et le superficiel, mais en fait dans la vraie vie c'est jamais comme ça. Et en général on a toujours un peu des mosaïques entre du second superficiel et du second profond, ce qu'on appelle le second intermédiaire. Donc c'est pour ça que je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, quand vous avez une brûlure c'est toujours très important de réévaluer votre patient à 48-72 heures, parce qu'en général déjà là ce qui doit passer en profond sera au profond, et ce qui doit passer en superficiel passe en superficiel. Et parfois, même à 72 heures, c'est encore pas très net, et les patients les revoient une semaine plus tard pour vraiment être sûr. Parce que si vous avez une zone un peu blanche et que vous dites c'est du second profond et que vous l'emmenez directement au bloc alors qu'il aurait pu cicatriser tout seul, c'est quand même un peu dommage. Donc voilà, en pratique, on a souvent de l'intermédiaire, et c'est pour ça que souvent les patients, on les revoit une voire deux fois en consultation pour faire le diagnostic. Et enfin, donc on a le troisième degré, qui cliniquement ressemble un peu au deuxième profond, avec une peau qui est cartonnée. En gros, c'est comme le stade d'avant, mais encore pire. Donc une peau qui est cartonnée, une perte totale de sensibilité. Là, c'est une hypoesthésie, c'est une perte totale de sensibilité, et vraiment aucun saignement et pas de petits piquetés. Et là, donc, comme le stade d'avant, hein, le traitement, c'est l'intervention chirurgicale. Et enfin, plus anecdotique, il y a certains qui décrivent un quatrième degré, où vraiment là c'est la carbonisation cutanée, où on a tout qui thrombose, on a la peau qui est dure comme de la pierre, et où parfois on a un agent, on a des températures tellement élevées que ça peut même atteindre les structures plus profondes comme le muscle, l'os ou d'autres organes. Donc là par exemple c'est un patient là, qui s'est immolé. Et donc vous voyez là il est complètement cartonné, donc là on peut le classer en quatrième degré. Donc là vous voyez quelques petits exemples. Ici en haut à gauche, donc vous voyez là on peut dire que c'est de l'intermédiaire, parce qu'on a des zones qui vont être bien rouges, bien vivantes, on va en avoir d'autres qui sont plutôt blanches. Donc ça c'est des patients, voilà, il faut pas se précipiter, il faut pas hésiter à les revoir en consultation plusieurs fois pour vraiment faire le diagnostic. Quand on a un patient qui arrive directement comme ça, la photo en bas à gauche, là où c'est vraiment tout blanc d'emblée, bon là on n'a pas trop de doutes, mais voilà, en cas de mosaïque, surtout pas hésiter à réévaluer. Ça c'était un petit tableau que j'ai fait quand vous récupérez le cours pour vous faire un résumé. Et ça pareil, donc en gros, comme je vous l'ai dit, on a d'un côté les brûlures superficielles et de l'autre côté les brûlures profondes. Pourquoi on les divise en ces deux catégories, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, les superficielles, normalement, elles vont cicatriser toutes seules, donc à part des soins de pansement et de la surveillance, il ne va pas y avoir d'autres traitements. Alors que les brûlures profondes, là, il va falloir hospitaliser les patients, prévoir une stratégie chirurgicale et faire une excision des brûlures et ensuite des greffes. Donc c'est un autre parcours. Donc voilà, brûlure superficielle, comme je dis, le patient il est douloureux. Plus une brûlure fait mal, plus c'est bon signe. Donc le derme il est toujours bien rouge, il blanchit à la pression, il se recolore bien. Et donc la peau est de consistance normale, elle n'est pas particulièrement indurée. Et pareil, je vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais les poils résistent à la traction. Comme je l'ai dit, c'est important parce que comme les poils, il y a des cellules de la membrane basale à l'intérieur, ça peut réépidermiser par les poils. Donc si les poils résistent, pareil, c'est un bon signe. Et je ne fais pas les brûlures profondes, mais en gros, c'est tout le contraire de ce que je vous ai dit là. Donc voilà, on revient. Donc brûlure superficielle avec traitement par cicatrisation dirigée et brûlure profonde qui vont nécessiter traitement chirurgical
Et entre les deux, ça c'est plus pour la pratique au quotidien. Souvent, c'est plutôt de la brûlure intermédiaire qu'il faut réévaluer. Donc, les facteurs de gravité dans la brûlure, outre la profondeur. Donc, on l'a effleuré tout à l'heure. Hein, donc, il y a trois gros facteurs. Il y a l'étendue de la brûlure, il y a le terrain et il y a la localisation de la brûlure. Donc, la surface, comment évaluer la surface? Donc, il y a des règles qui existent. Hein. Celle qui est la plus connue, c'est la règle des 9 de Wallace, qui est sur le schéma. Donc, vous voyez, chaque région du corps correspond à un pourcentage qui sont tous des multiples de 9, excepté sur les mains et le périnée. Et en gros, avec ça, déjà, vous pouvez faire une estimation à peu près exacte. Et après, sinon, il y a la règle des 1%, où en gros, vous dites qu'une paume de la main du patient, pas la vôtre, parce que si c'est la mienne ou si celle d'un enfant de 10 ans, ça va pas être pareil. Donc, une paume de main du patient, c'est 1% de sa surface cutanée. Et avec ça, pareil, vous pouvez à peu près évaluer la surface. Et donc, ce qui fait qu'une brûlure est grave et qu'elle va nécessiter son hospitalisation, c'est une surface supérieure à 20% chez l'adulte et à 5% chez le nourrisson, l'enfant et le vieillard. Donc brûlure n'importe quel degré, et une brûlure profonde supérieure à 10% chez l'adulte. Donc ça, voilà, c'est des critères qu'il faut retenir. Ensuite, deuxième critère, on a dit la localisation. Donc en fait, ce qui fait la gravité de certaines brûlures, c'est leur localisation parce qu'elles vont être situées sur des zones fonctionnelles. Les zones fonctionnelles, ça va être quoi? Ça va être toutes les zones de pli. En gros, ça va être par exemple au niveau de la main, ça va être au niveau du coude ou au niveau du creux axillaire, tout ce qui va pouvoir en fait occasionner des brides séquelaires après le traitement et qui va gêner le patient. Et c'est aussi toutes les zones qui sont périorificielles, donc ça veut dire le périnée, la bouche, le nez et les yeux, où pareil, là on peut avoir des rétractions et qui peuvent avoir après des conséquences fonctionnelles compliquées pour le patient et des traitements de séquelles de brûlure après qui sont difficiles. Ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est un facteur de gravité, c'est les brûlures circonférentielles. Alors ça, en général, c'est que chez les patients grands brûlés, ça peut arriver, mais rarement chez les petits brûlés. En gros, vous avez vu tout à l'heure le patient qui était immolé. Comme on a une brûlure profonde, hein, on l'a vu tout à l'heure, quand la peau est brûlée, en fait, elle a tendance à se rétracter. Et si vous avez une brûlure circonférentielle sur un membre, il y a tout qui se rétracte. Ça va comprimer vos pellicules vasculaires et nerveux et ça peut mettre votre membre en ischémie. Donc il faut faire ce qu'on appelle des incisions de décharge. Donc vous voyez par rapport au niveau de la main, en gros on ouvre, alors c'est des incisions qui sont pas faites au hasard, hein, ça a été réfléchi, en gros c'est pour pas faire de syndrome de Lodge ou pas d'ischémie, mais en gros on est obligé d'ouvrir les patients parce que si on les ouvre pas, donc au niveau des membres ça peut faire des ischémies, et au niveau du thorax pareil, comme ça rétracte, c'est des patients qui peuvent être en insuffisance respiratoire, vu que le thorax peut plus s'expandre. Donc dans ce cas là il faut les ouvrir. Donc vous voyez, pareil là c'était patient immolé, et en gros voilà, il faut que vous les ouvriez entre guillemets pour leur permettre de pouvoir respirer et de ne pas faire une insuffisance respiratoire. Sachant que dans tous les cas, là, le fait de l'avoir taillé en magret, c'est pas très grave parce que de toute façon la peau elle est morte. Donc dans tous les cas, il faudra un moment l'enlever. Donc vous inquiétez pas pour les incisions, dans tous les cas ça partira. Donc là au niveau de la main, je vous l'avais montré, et aussi au niveau du cou, pareil, pour pas que les patients se fassent d'insuffisance respiratoire. Et enfin le troisième facteur, donc c'est le terrain. Donc il y a l'âge, si c'est un nourrisson ou un vieillard, alors vieillard 60 ans c'est pas vieillard, mais si c'est un nourrisson ou une personne âgée, forcément ils ont plus de risques de se compliquer. Et également des patients avec des pathologies associées plus ou moins lourdes. Forcément un patient diabétique qui fume, qui a une insuffisance cardiaque et qui a 90 ans, comme je disais tout à l'heure, il va moins bien supporter la grande brûlure qu'un patient de 20 ans sportif. Et une autre chose qui est importante, alors ça c'est plus pour le côté réanimateur, c'est les brûlures des voies aériennes. Souvent c'est les patients qui sont pris dans les incendies, hein, ou pareil on peut avoir une atteinte pulmonaire, des patients qui se mettent en insuffisance respiratoire, donc il faut bien vérifier ça aussi. Donc petit résumé, donc encore une fois brûlure grave, c'est juste pour dire brûlure qui nécessite une hospitalisation, donc c'est ça qu'il faut retenir. Donc la surface, plus de 20% chez l'adulte,
et 10% sur une brûlure profonde, et des patients donc avec des critères, enfin des antécédents importants, et aussi en fonction de la localisation. Donc premier secours si jamais vous avez un brûlé face à vous, voilà, classique, l'interrogatoire, quel a été l'agent vulnérant. Comme je l'ai dit, brûlure par huile, ça sera par exemple plus important, plus profond qu'une brûlure par eau. Donc voilà, il faut savoir de quoi ça vient. Voilà, pour titre d'exemple, en fonction du degré de l'agent vulnérant, vous voyez à 50 degrés il faut 1 minute pour être brûlé de manière profonde, quelques secondes à 60 et 1 seconde à 70 degrés. Donc voilà, ça c'est juste un titre informatif, c'est pas trop à savoir. Là où sont des espaces clos pour les brûlures des voies aériennes supérieures et l'heure. Et donc si pareil vous avez un brûlé, ce qu'il faut retenir comme ça en urgence, c'est la règle des 15. En gros vous mettez 15 minutes à une eau à 15 degrés à 15 cm du robinet. Déjà ça refroidit bien le patient, et en attendant que les pompiers ou le SAMU arrivent, c'est déjà un premier geste qui peut réduire la profondeur de la brûlure. Ensuite, vers où orienter le brûlé. Donc comme je vous l'ai dit, en gros, retenez encore une fois, il y a deux gros groupes de brûlés. Il y a les brûlures bénignes superficielles et les brûlures graves. Donc les brûlures bénignes, cicatrisation dirigée, donc juste soin de pansement et surveillance. Donc soit vous l'adressez au médecin traitant, soit aux urgences. Bon après, il faudra bien vérifier donc, la vaccination antitétanique. Et comme je vous l'ai dit, soit revu par le médecin traitant ou soit après dans un service spécialité, mais toujours revu à 48-72 heures. Et ensuite, donc les brûlures graves qui sont les brûlures profondes, là il faut orienter le patient soit vers les urgences, soit vers un service de brûlé, pour qu'il puisse être pris en charge pour ces brûlures profondes. Donc le traitement des brûlures. Donc pour les brûlures bénignes superficielles, toujours quand on a des flictènes les enlever, parce que les flictènes encore une fois c'est de l'épiderme qui est mort, et si on laisse ça va juste faire de la macération, un risque d'infection, il n'y a aucun bénéfice à garder les flictènes, donc toujours exciser les flictènes. Et ensuite donc ces pansements, on lave juste au sérum physiologique et au savon doux, et après c'est des pansements gras, gélonette, vaseline. Des pansements qu'on fait tous les 48 heures, et encore une fois je réinsiste, mais toujours que le patient soit revu par un médecin à 48-72 heures. Et quand c'est des zones fonctionnelles, notamment la main, par pitié faites pas une énorme moufle où le patient ne peut pas bouger, parce que pareil le pronostic fonctionnel il va vraiment être lié à ça. Donc on sépare bien les doigts, on sépare bien les orteils pour que le patient essaye de bouger au maximum avec son pansement. Voilà, donc là quelques notions, on répète. Donc normalement un brûlé bénin, un brûlé superficiel en 10-15 jours il est cicatrisé. Si jamais au bout de 15 jours il n'est pas cicatrisé, c'est ça que c'était une brûlure profonde qui a été mal diagnostiquée, ou soit c'est qu'il y a un autre problème, mais dans tous les cas il faut qu'il voit un médecin spécialisé dans la brûlure. Pas mettre d'antibiothérapie systématique, parce que pareil une brûlure c'est pas une infection. Si le patient il chauffe pas, s'il n'y a pas de pus qui coule ou autre chose comme ça, il n'y a pas d'indication à mettre des antibiotiques. Pareil pour le lavage des brûlures, de l'eau, du savon. Mettez pas de colorant, d'éosine, de mercurochrome et tout ça, parce que comme le patient, la révélation c'est très important. Si vous mettez de l'éosine sur un patient qui est brûlé profond, et qu'au lieu que ça soit tout blanc, c'est tout rouge, et quand il est vu par la consultation par l'interne, il fait bon c'est bon, c'est du second degré superficiel, ça va pas aller. Donc juste de l'eau et du savon. Encore une fois, pensez à la vaccination antitétanique. Pour les brûlures graves, donc comme je vous l'ai dit, là pour le coup ça devient une brûlure qui doit être prise en charge de manière chirurgicale, voire médico-chirurgicale si c'est des gros brûlés. Voilà, je vous ai mis les protocoles de remplissage, mais pour vous c'est pas à savoir. Donc du coup là c'est des patients qui sont ensuite pris en charge dans le service des grands brûlés. Donc on l'a vu tout à l'heure, la peau elle a plein de fonctions, et bien quand on est brûlé, donc toutes ces fonctions elles sont perdues, et c'est pour ça que les patients grands brûlés, ils ont un risque vital qui est important. Donc il n'y a plus de barrière avec l'extérieur, donc on a un risque d'infection, on a des risques d'hypothermie, et pareil, vu que c'est aussi un rôle d'échange, la peau, on peut avoir un risque d'hypovolémie avec des patients qui perdent beaucoup d'eau. Pour essayer d'évaluer un peu ça, il y a différents scores qui existent.
Là, je vous ai mis l'index de Beau. En gros, c'est le pourcentage de la surface cutanée atteinte par la brûlure plus l'âge. Et en gros, si on est supérieur à 100, il y a un risque de décès qui est très élevé. Ça, c'était en 1950. Maintenant, c'est un peu évolué les techniques. Donc, au-dessus de 120, c'est là où ça devient critique. Donc, encore une fois, vous voyez qu'entre un patient de 20 ans et un patient de 100 ans, déjà, rien que sur l'âge, ça change beaucoup, beaucoup de choses. Donc, les chirurgies, donc, les grands brûlures, alors, on va dire sur les brûlures profondes, il n'y a jamais d'urgence à les exciser. Donc, c'est pour ça qu'on peut largement les revoir à 48 heures ou à une semaine pour les réévaluer. Les seules chirurgies qui sont à faire en urgence, c'est chez les grands brûlés, s'ils ont donc si on l'a vu tout à l'heure, s'il y a une brûlure circonférentielle, où là il faut faire les incisions de décharge en urgence le jour même quand ils arrivent, parce que sinon il y a un risque d'ischémie ou un risque d'insuffisance respiratoire et donc de décès. Dans un second temps, ça se fait pas le jour même en général, mais là la chirurgie de trachéotomie pour permettre une ventilation du patient en situation de réanimation. Donc là je vous remets quelques exemples, on l'a vu tout à l'heure. Et donc après, la chirurgie du grand brûlé, ça va être quoi? Ça va être d'enlever toute la peau morte. Donc ça va être de faire un parachirurgical de cette peau morte. Donc on peut faire différentes techniques en fonction du type de brûlure, de sa localisation, de sa profondeur. Donc soit on peut faire des parages, des excisions tangentielles. Donc c'est comme on voit en haut à droite. Où en gros on prend comme une lame de rasoir et on va venir faire des tranches de peau toutes fines pour arriver jusqu'à une zone saine où on a vraiment du derme qui saigne. On peut faire des avulsions cutanées comme en bas à droite. Là en général c'est chez les 3e ou 4e degrés, on a vraiment toute la peau qui est cartonnée, donc là on cherche même pas, on enlève direct tout jusqu'à l'hypoderme. Et après on peut faire des excisions plus fines au ciseau ou au bistouri sur les zones on va dire plus sensibles, notamment au niveau du visage et des mains. Et donc une fois qu'on a enlevé cette peau, et bien après il faut recouvrir le grand brûlé, parce qu'encore une fois, une personne sans peau, elle ne peut pas vivre très longtemps, parce que la peau c'est vraiment un organe vital. Donc dans un second temps, il faut couvrir tout ça. Et donc là on fait les greffes de peau. Donc on prélève la greffe au dermatome, vous voyez en haut, là c'est un petit appareil avec pareil une lame électrique. Et on vient prélever cette peau qu'on vient ensuite mettre sur les zones qui ont été excisées. Donc là, voilà différents exemples. Donc, en haut à gauche, quand la patiente arrive avec du second degré profond au niveau de la main, je sais pas les séquences. Donc après, on l'excise, on prélève la greffe, on vient la greffer et à J15, normalement, tout est cicatrisé et vous avez votre patient qui est comme ça. Tac, et ça, c'est à long terme. Là, vous voyez, il y a l'aspect un peu de peau de crocodile. Ça, c'est quand on expand la peau. Parce que du coup, l'épidermisation se fait à partir de votre peau greffée, mais entre les îlots, ça cicatrise moins bien et ça fait cet aspect de peau crocodile. Mais ça, malheureusement, on n'a pas le choix. Donc là, pareil, patient grand brûlé, on a fait les incisions de décharge. Donc là, c'est une fois qu'on a excisé toute la peau, donc vous voyez, on arrive quasiment... Enfin, on arrive juste au-dessus des muscles, hein. Là, on a dû enlever même l'hypoderme. Et donc, greffer à distance, ça fait comme ça. Donc forcément, c'est pas très esthétique, mais le patient, il est toujours en vie. Donc voilà. Là, différents exemples. Là, un patient qui avait été électrocuté. Donc là, on fait tout le parage, l'oreille qui était complètement carbonisée. Et après, vous voyez, à distance, avec une greffe de peau, ça donne ça. Voilà. On s'arrête là, du coup. Désolé encore. C'est toi, Nicolas, du coup? Ouais. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou autres? Ouais. Alors non, parce que ça tape pas ton oreille profonde, enfin moyenne et interne. Mais t'as juste plus de pavillon. Alors tu perds un peu en audition parce que ton pavillon il sert un peu à amplifier les sons. Mais après non, il est pas sourd, mais il a juste plus de pavillon d'oreille. Ouais. J'ai pas développé. En gros, tous les gens qui viennent là en disant ouais, on m'a dit qu'il fallait mettre de la patate, du machin, du truc. Non, c'est vous faites le pansement gras, c'est très bien. Après, on peut aborder juste vite fait. Par exemple, il y a des gens qui viennent aussi qui vont voir les coupeurs de feu ou les choses comme ça.
moi, ça me dérange pas. Je leur dis, allez-y, tant que vous suivez mon protocole, après, vous faites ce que vous voulez. Mais a priori, ça marche. Moi, j'y crois pas. Mais après, voilà, tant qu'ils respectent votre protocole, après, ils peuvent faire ce qu'ils veulent autour, quoi. Ouais. Oui, oui, je les ferai passer, vous inquiétez pas. De toute façon, elles sont après, le diapo, là, je l'ai mis sur l'ordi, donc vous pourrez le récupérer et on vous l'enverra, il n'y a pas de souci. Voilà, merci tout le monde. Et tu sais ce que normalement je reçois toujours quand je fais ben non. Tu sais, je reçois toujours un mail Chaque année, c'est vraiment... quand je fais les cours à l'IFSI, je reçois toujours un mail qui me dise ouais le code machin truc et j'ai rien reçu, donc hier j'ai harcelé tout le monde. J'ai harcelé tout le monde et on m'a dit ben non monsieur Rio, vous n'avez pas de cours. Bon ça va, j'ai piqué un quart d'heure. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, du coup, on verra. Non mais chaque année, parce qu'en plus c'est Ben qui doit faire la transition, ils le font pas, donc il le dit pas. Et chaque année, parce que l'année dernière, C'était pareil. Ouais, on est en visio là, non? C'est ça. Hop, bonjour à tous. On est bien en visio? C'est retransmis ou pas? C'est pas en visioconférence cette année? Ça devait pas l'être, hein?